André Cognard, bonjour. Merci d'être avec nous en duplex depuis notre bureau d'Aurillac. Donc vous allez présenter votre dernier roman ce soir et vous dites par rapport effectivement à la violence que la violence est une mauvaise herbe qu'il faut déraciner. Une phrase, j'ai envie de dire, qui tombe à point nommé par rapport au contexte libyen. Alors oui, on pourrait penser que c'est l'opportunisme, mais il y a très longtemps que je travaille sur la question de la violence. J'ai commencé les arts martiaux quand j'étais enfant et c'est un sujet qui m'occupe depuis 20 ans, 25 ans à travers mes écrits et à travers l'enseignement que je fais. Je me rends compte que où que j'aille dans le monde, les gens sont confrontés à des problèmes de violence. Et je ne parle pas seulement des problèmes de violence qu'on peut rencontrer dans la rue, dans les banlieues, enfin ceux dont les médias nous parlent souvent. Je parle de la violence en général, de la violence institutionnelle, de la violence au sens beaucoup plus large que celui auquel on l'entend habituellement. Mais justement, André Cognard, à travers vos écrits, à travers vos ouvrages, où vous prônez évidemment la non-violence, vous apportez aussi des solutions. Quelles sont ces solutions pour éviter la violence ? Alors, le mot solution, j'aimerais que ce soit des solutions, je dirais plutôt des suggestions. En tout cas, je veux déjà dire une chose, c'est que généralement, la violence est enfermée dans une ambiguïté, c'est-à-dire que la plupart des gens sont d'accord pour la dénoncer. Et puis, par ailleurs, quand il s'agit de l'exercice de la violence par eux-mêmes, ils la trouvent souvent légitime. C'est le cas du pouvoir politique, c'est le cas de nombreuses institutions et c'est le cas des individus aussi. On est toujours d'accord pour réprimer la violence chez l'autre, mais on trouve toujours de bonnes raisons pour l'exercer soi-même. Alors, je pense que, au contraire, les raisons de la violence sont toujours collectives et les individus sont, à cause des obligations de loyauté qu'ils ont par rapport au groupe auquel ils appartiennent, dont ils dépendent, sont victimes de la violence même quand ils en sont les acteurs. Par ailleurs, cela ne déresponsabilise pas pour autant l'individu. L'individu, puisque précisément il est l'acteur, a la possibilité, lui, d'arrêter la violence. Il a la possibilité de refuser de jouer ce rôle. André Cognard, également, donc, à travers, vous êtes imprégné également par la culture du Japon, hein, par rapport aux valeurs que vous véhiculez. Aujourd'hui, on le sait, donc les Japonais traversent une catastrophe sans précédent et ils réagissent, je dirais, de façon différente que pourraient le faire, par exemple, des Occidentaux. C'est lié aussi à cet état d'esprit, à cette philosophie, aux valeurs que vous véhiculez là. Peut-être que ça l'est en partie. En tout cas, je connais bien le peuple japonais. C'est un peuple que j'aime énormément, que je vais au Japon entre 3 et 4 fois par an. Depuis 30 ans, j'y enseigne. C'est un peuple qui est admirable parce que c'est un peuple courageux et c'est un peuple surtout qui n'a pas besoin de se mettre en avant. C'est-à-dire que je crois que la principale différence entre peut-être nous, occidentaux, et eux, asiatiques, c'est que nous avons besoin de nous exprimer, de nous dire, de montrer que nous sommes, en particulier de nous représenter à notre propre conscience, alors qu'eux, isolés dans une foule, ne se sentent pas du tout en crise d'identité. Ils n'ont pas besoin d'être au premier rang. Merci d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes ce soir à la Maison des Sports à Aurillac.